Bonsoir à tous et bienvenue sur mon compte Nous émotions et nous. Coucou Flora. C'est avec une joie non contenue que je reçois Flora ce soir. Et puis voilà, une découverte pour moi. Tiffany. Je vais vous montrer quelque chose, je sais pas si ça va vous parler Flora. Voilà, mes premiers cours. C'était il y a 8 ans. Bon, je retire ça, mais voilà. Hop là 2014. Ça fait 8 ans, voilà. 8 ans que j'ai rencontré Flora lors de mes cours de naturopathie. Et je suis très touchée. Donc là, je vais accepter la demande de Flora. Et on va laisser venir tranquillement Tiffany. Coucou. Est-ce que tu vois mon... Je n'ai aucune invitation. Hello! Ici, coucou! Coucou Nathalie! Je suis tellement contente. Si on avait su qu'on allait se retrouver comme ça, c'est fou. Hein. Toutes les deux sur un live. Ah, j'adore, tu montrais tes cahiers. C'était il y a un moment, tu as raison. C'était quand déjà que tu étais mon élève? 2014. 2014. Tu as été mon élève, c'est ça, en 2014. Voilà, c'est très touchant pour moi. T'étais une de mes meilleures élèves, hein, quand même, on va se Oh le dire. non, certainement pas. Et Mais tu es une excellente professeure aussi, pour les fleurs de bac. Tu enseignes très bien. oui. Encore que j'enseigne pas la naturo. Hein. Ouais. Chacun son truc, tu vois. Bon, ça va, t'es bien installée? Oui, super, c'est bon. Super, c'est bon. Je suis calée. Ok. Bah, du coup, on va attendre que Tiffany nous rejoigne parce qu'elle était à son cours de yoga. Donc, on va la laisser arriver tranquillou. Ok. Bon, c'est la première fois qu'il y a un live à trois, c'est ça? Oui, mais ça devrait aller. Normalement, c'est bon. Je devrais inviter quelqu'un et tu vois, enfin, je devrais aller la chercher. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Ça va très Oui, bien se c'est faire. pareil. Elle fait une demande et on est. Oui, voilà. Ou moi, je peux aller la chercher, mais pour l'instant, voilà, il faut qu'elle arrive. Elle va être tranquille et voilà, je l'invite et puis on verra quand est-ce qu'elle va nous rejoindre. Mais tout va bien se passer. Je sais que ça se passe très bien. Je l'ai fait une fois en fin de live il y a quelques semaines et ça s'est très bien passé. Bon, Donc, on a fait pareil, ouais, avec Archie, on a fait la même chose. Fin de live, je suis arrivée en plein milieu et en surprise. fait, on a surprise, c'est ça. Ouais, c'est très bien. Mais c'est ça qui est bien avec les lives, c'est la surprise justement. Ouais, c'est bien, je suis d'accord. T'es un peu dans l'ombre, hein. T'as pas une petite lumière qui t'éclaire un peu mieux. T'as pas le choix, Alors, tu me diras. attends, je vais essayer d'avoir Ouais, une plus forte. Ne bouge pas. ouais, je ne bouge pas. On est entre nous, on s'en fiche. Voilà. Est-ce que c'est un petit peu mieux? Ouais, c'est peut-être un petit peu mieux, ouais. C'est un petit peu. On va voir qu'on est un peu dans l'intimité comme ça. Va. Ouais, voilà, c'est bien. Bon, alors raconte-nous un peu, parce que bon, voilà, tout le monde le sait maintenant, ça y est, tu as été mon enseignante pendant 2 ans dans une école de À naturo. l'IFSH, c'est ça, oui. Voilà. J'ai eu la chance de croiser ton chemin parce que pour moi, ça a été de tous mes enseignants, c'est vraiment toi qui as apporté le maximum d'informations et qui a bouleversé ma vie parce que j'en parlais il n'y a pas très longtemps. Je suis Ah, rentrée merci. chez moi du premier week-end, le premier soir, même du samedi soir. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai fait non, là, ça va pas être possible. Oui, ça fait ça après les premiers cours et notamment les premiers cours de diététique. Les gens ne savent plus, il y a une révolution dans le frigo, dans l'épicerie, en général, le micro-ondes est balancé aussi. Il l'était déjà. Moi, j'ai Ah toujours bon, ça va. résisté, donc bon, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais oui, alimentation et diététique, mais j'ai fait plein d'autres cours avec toi. Mais c'est vrai que la nutri plus celui-là, les oligo-éléments, enfin, c'est la base pour l'alimentation, donc forcément, C'est ça. c'était fondamental. Et du Donc, coup, est-ce que tu veux te présenter à cette petite communauté qui nous rejoint ce soir? bah, avec plaisir pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Flora. J'ai fait des études de diététique et puis finalement, je me suis aperçue que c'était pas vraiment ça que je voulais faire en travaillant à l'hôpital. Et je suis allée faire de la naturopathie, mais pour moi, ça coulait de source puisque mon grand-père était naturopathe et que c'est lui qui m'a élevée avec les idées des hygiénistes de l'époque. Donc j'avais déjà pas mal de notions.
Et je suis allée à l'IFSH faire ma scolarité. Je suis devenue naturopathe et en même temps, j'ai fait des études de médecine chinoise, d'homéopathie et de chromothérapie, d'iridologie. En fait, j'ai plus pu m'arrêter. Alors, Non, par contre, il mais faudra que je même fasse des encore fleurs de bac. maintenant, tu dis pas tout, mais tu as été plus loin, tu as fait un DU aussi de Oui, j'ai fait un DU de micronutrition. micronutrition nutraceutique. J'ai passé un diplôme de prof de yoga, de psychogénéalogie. Bon, ben voilà, quoi, on La continue la base, belle quoi. aventure. Mais parce que j'adore être étudiante, c'est super. Et après, on peut redonner surtout. Le fait d'apprendre et de pouvoir redonner, et ben c'est top. Et coucou, tu vois que Ouais, j'ai c'est quelques cool. personnes que je connais qui Bah arrivent. ouais, c'est le but, hein. C'est ça qui est chouette, ces partages-là. Et du coup, bah, je parle du mot partage et bon, elle va arriver, hein, Tiffany, mais j'aime beaucoup cette page hein, qui est au tout début de ce livre que vous avez coécrit ensemble. Hein, c'est la Oui, transmission au cœur de notre démarche et c'est ça que j'ai vraiment tellement adoré chez toi, c'est ta pédagogie, ta simplicité. Parce que c'est vrai que quand on arrive, bah, il y a aussi comment dire, des infirmiers, il y a des aides-soignants, il y a des gens des fois oui, du milieu médical hein, qui débarquent pour oui, apprendre des oui, choses de oui. la naturo. Ah oui, tout à fait, ouais. Et puis il y en a qui ont aucun, aucune connaissance de rien. Background, ouais, c'est ça. Ils n'ont pas la connaissance du monde, enfin du corps humain. Donc c'est vrai Exactement. que c'est pas évident de se lancer dans cette aventure, la naturopathie, sans ces connaissances-là. Donc il faut vulgariser au maximum. Il faut pouvoir nourrir tous les élèves, ceux qui ont déjà des connaissances là-dessus et ceux qui en ont pas, quoi. Et puis transmettre, Exactement. je pense que le rôle du naturopathe, c'est un rôle d'éducateur, hein, pas de soignant. Nous, le but, c'est d'éduquer pour que les personnes puissent retrouver l'équilibre au quotidien. Voilà. Donc la transmission, c'était la base de ce livre. Dans ce livre, je voulais vraiment transmettre. Je l'ai écrit en me disant, au moins mes enfants, ils auront ces connaissances-là, ils peuvent retrouver tout ce que je leur dis au quotidien dans ce livre-là. Donc pour mes enfants et puis pour tous ceux qui prendront le livre. Ouais, alors bah, justement, Ah, merci. ben oui, t'as tous tes élèves qui sont là et qui te font coucou. Bah Oui, je oui, les aime, mes élèves. c'est pas je confirme, c'est the prof in the world, je ne sais pas comment le dire, mais franchement, moi j'en ai toujours eu plein la bouche bien avant de faire ce live, donc voilà, je me sens complètement en cohésion par rapport à mes pensées vis-à-vis de mes enseignants, et voilà, tu as vraiment profondément marqué ma vie, et je t'en remercie. Tu as corrigé aussi mon mémoire, hein, et Oui, mes cours. C'est drôle quand même, hein, c'est vrai. drôle de hasard. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Ouais. après, tu as été professeur toi aussi à l'IFSH et puis tu enseignes aussi. Donc, tu étais élève là, mais tu es une très bonne enseignante aussi. Oui, mais bon, moi, j'avais pas, là, on parle pas de moi, là, on parle voilà, de ton travail, parce que c'est évidemment, bon, après, ceux qui ont envie de me découvrir, ils iront voir. Donc, je suis effectivement enseignante en fleurs de bac, donc conseillère agréée du centre bac en Angleterre. Donc, c'est pas n'importe quelle fleur de bac, entre guillemets, si, mais c'est surtout, c'est pas des fleurs comme des flacons, c'est surtout l'enseignement de la philosophie de bac. C'est ça qui est le plus Ouais. essentiel, en fait, hein. Et puis évidemment, je suis conseillère agréée du centre bac, puisque sinon je pourrais pas être enseignante. Ça veut dire que je reçois effectivement des personnes en visio ou en consultation à Nice pour trouver une forme d'équilibre émotionnel et qui va évidemment de pair avec cet équilibre du corps, puisque on peut pas décorréler le corps de l'âme et de l'esprit. Et c'est un package qui fait tout ensemble en fait. Donc voilà. C'est ça. Ah ça y est, Tiffany a rejoint. Coucou. Donc Elodie, j'espère que tu vas pouvoir voir mon invitation, Tiffany. Sinon, je te réenvoie une invite. Mais normalement, ça devrait être OK. Je te réinvite. Hein. Tu me dis si tu n'arrives pas à te connecter, on va trouver une solution. Ah ben voilà, Ella, impeccable. Oui, Bienvenue. Fifouille. je suis désolée, je viens de finir mon cours de yoga, j'ai couru dans tous les sens et je suis arrivée. Tout va bien. Tout le monde Mais était c'est prévenu que tu Ouais, étais ça au cours le de live. yoga. Enchantée, bonjour tout le monde. Enchantée aussi. Donc me voilà, alors, enchantée Nathalie. Bah, du coup, Tiff, pour raconter un petit peu, puisqu'elle vient d'arriver, Tiffany a été aussi, il fut un temps, une de mes élèves.
Donc, Ouais, comme quoi, je exactement. garde quand même J'ai de une très belles relations avec mes élèves. Et c'est grâce à Tiffany que je peux vivre l'aventure de ce livre, puisque les éditions Albin Michel l'ont contactée, elle, pour pouvoir écrire ce livre. Et elle a eu envie de partager l'écriture avec moi. Donc, je la remercie, On voit j'en les deux profite tromper. pour pour la remercier de m'avoir permis d'écrire aussi ce bouquin, Mathilde. Oui, oui, du coup, non, mais c'était génial, hein, franchement, d'écrire avec toi, Flora. C'était un vrai bonheur. Hein. Ah Et oui, puis oui, Flora, elle a carrément mis tout son cours dans le livre, donc comme ça, si vous voulez devenir naturopathe, Alors voilà, ouais, pour mais être je suis votre naturopathe, c'est ça. exactement. Mais Exactement. l'avantage, c'est qu'on vous dit comment appliquer ce cours. Et ça, ça va un petit peu plus loin, parce que des livres de naturopathie, en vrai, il y en il a y en a plein, plein. quoi, tu vois. Ouais, mais celui-ci, franchement, je le relisais et je me disais, mais c'est fou parce que pour réviser ses cours, tout est là-dedans en fait. C'est la C'est base. clair. C'est clair. Ouais, Donc c'est ça, pas mal pour réviser. c'est pas que pour les naturopathes qui Pas veulent du tout. devenir ou ceux qui veulent découvrir, mais même ceux qui sont déjà dans l'exercice de leur fonction, ça remet vraiment les idées en place. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a la partie du corps, Tiffany, et ça c'est génial. Tu Parce veux que dire le yoga? oui, Ouais. évidemment. Ah bah oui, oui, bah c'est une priorité hein, pour moi. C'est un tout en fait. Hein. C'est pas que la naturopathie en fait. De toute façon la naturopathie c'est l'un des 5 piliers, c'est l'holisme et l'holisme, bah, c'est que tu prends l'être dans son ensemble. Donc faut aller un petit peu plus loin que juste bien manger, prendre des compléments alimentaires. C'est important aussi de bouger, d'apporter les bons mouvements à son corps. Attends, il y a ma fille qui veut vous dire quelque chose. Bonjour. Salut Poupette. Elle me demande si elle peut s'habiller comme ça pour demain. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, je valide. Magnifique. Tata Flo valide. Tu es très belle. Tu es Sublime. une petite fleur. Il fallait que je vous montre parce que sinon, dans 20 minutes, on y était encore. Non, mais c'est parfait. Tu es une étoile, Stella. Tu es une étoile. Ah bah oui, c'est ma petite étoile. Bah, Voilà, donc en fait, prendre l'être dans son ensemble et nous, en tant que naturopathe, on se doit aussi de donner l'exemple, tu vois. C'est pas juste des écrits ou un cours qu'on va mettre, tu vois. C'est important qu'on montre la pleine santé jusqu'au bout. Je suis complètement d'accord. Et Alors, parce si que Flora aussi, elle est prof de yoga. Elle vous le dit pas, hein? mais si, elle l'a dit tout à l'heure, je lui ai demandé qu'elle fasse un peu son déroulé de, j'allais dire curriculum vitae à rallonge parce que ça je croyais que tu voulais que je fasse. vois. Je croyais que tu voulais que je fasse du yoga là maintenant, un petit déroulé de. Non, j'allais dire non, pas tout de suite. Oui, Moi, je suis alors, chaude, hein, là, je sors de mon cours. à ce propos, si vous voulez rigoler, franchement, lisez ce bouquin parce que c'est une pépite de joie en fait permanente avec beaucoup d'humour. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça devrait faire partie des cours de base en fait de la naturo. Il devrait y avoir un module humour. Oui, Et, on parle de l'humorisme, mais c'est plutôt l'étude des liquides. Mais on devrait parler du sens de l'humour parce que le naturopathe est plutôt drôle finalement. C'est vrai. Ouais, enfin, moi, tu vois, en fleur de bac, j'ai plutôt des naturopathes très rockwater. Alors, je vais mettre un peu de ma graine de fleur de bac, mais tu vois, des gens qui sont souvent stricts avec eux-mêmes, qui veulent être des exemples et qui sont des fois rigides et justement qui mentent quelquefois, à mon sens, mais c'est peut-être que je porte un jugement, mais qui manquent certainement un peu des fois de souplesse aussi, tu vois. Et voilà, la règle des 80-20. La fameuse règle des 80-20, c'est pour ça que on l'a mise dans le livre. On s'est dit 80% du temps on fait bien et il y a 20% on relâche. On prend pas de compléments, on fait pas de sport, on mange un bon gâteau ou on se lâche quoi. Ouais, il faut pas rester tout le temps dans le. Et ben dans le rockwater, tu vois, dans le côté aussi sacerdotal du je veux montrer l'exemple et des fois on n'est pas assez souple, du coup après on se culpabilise et on fait des trucs qui vont pas dans le sens aussi de la naturopathie, avec une forme aussi de liberté qui nous permet d'exprimer ce qu'on est tout simplement avec nos expériences. Beaucoup dérangé quand j'ai commencé à partir vraiment dans le naturel, à faire attention à ce que je mange, à faire les courses en magasin bio et à devenir naturopathe. Ce qui me dérangeait, en fait, c'est de croiser des personnes dans les magasins bio, mais vraiment qui faisaient la gueule, quoi. Je disais, mais qu'est-ce qu'on t'a fait, quoi? Mais quel bonheur de t'entendre, parce que moi, c'était les salons bio. Et je me disais, mais j'ai pas envie de ressembler à un naturopathe comme ça, quoi. C'est pas possible, en fait. Je suis désolée, à force de manger les graines germées, voilà, on devient comme ça et tout est gris. Non. Ça, non, c'est pas une raison pour être aigri, en fait, aller vers la pleine santé. Au contraire, on l'a écrit dans le livre, c'est être de plus en plus libre, de plus en plus heureux, épanoui. Tu vois, c'est pas se restreindre et être
et être, comment t'appelles ça, tu sais, quand t'es à fond dans un truc là, intégriste. Oui. Ouais. Intégriste, peu importe dans quoi, c'est pas bon. Je suis désolée, ce n'est pas bon. Voilà. On est d'accord. Non, c'est clair. Que tu pars dans un truc trop autoritaire pour toi, tu peux pas être heureux. Et ça sert à rien d'être naturopathe, c'est pas être heureux, tu vois. Autant vivre moins longtemps et faire un truc que tu kiffes, tu vois. On est complètement d'accord. Et après, effectivement, ça donne trop d'injonctions et ça met une charge mentale trop lourde pour la personne qui vient consulter, qui est presque inaccessible finalement. Ce que je disais pendant que tu allais arriver, c'est que moi, à l'époque, j'avais 3 ados. Bon, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand je suis rentrée de mon premier cours, donc c'était en 2014, avec Flora, j'ai ouvert mon réfrigérateur le soir, le samedi soir, et j'ai fait non, là, ça va pas être possible. Et j'ai renversé et j'ai retourné le cerveau de mes mômes qui m'ont détesté pendant 2 ans. Mais bon, après, tu vois, il y a des bases qui restent. Mais c'est vrai que j'ai eu un côté un peu aussi, tu vois, bon, allez, on y va maintenant, ça suffit, on boycotte ça, on fait pas ça. Ben ouais, mais t'es obligé de passer par là. À un moment donné, ouais, c'est presque nécessaire. Je suis d'accord. Périodes où je suis vachement plus souple, il y a des périodes où je me dis bon attends là on a trop abusé, on est quand même censé être naturopathe donc on va se remettre bien et donc du coup on va faire hyper attention tu vois pendant un long moment, mais je me suis rendu compte que c'est chez moi c'est vraiment moi qui fais la pluie et le beau temps. Si je lâche tout le monde lâche quoi, tu vois. C'est pas toi. C'est plus facile de lâcher globalement, c'est clair. Est-ce que tu crois que c'est que chez toi comme ça? Non. Je ne suis pas sûre. Ouais. Non, mais c'est ça. Et dès que je reprends un peu les choses en main, je me lève le matin, je fais des jus, tu vois, je fais attention à ce qu'on mange en général et tout. Et du coup, je tiens un peu le truc. Mais dès que je lâche. Ouais, mais tu vois, même avant de lâcher, en fait, tu avais déjà mis des choses en place avant de faire des cours avec Flora. Exactement. On est tous un peu naturopathes. Enfin, je veux dire, ce bouquin, il devrait être enseignant maternel finalement. Il devrait être donné à chaque instit en disant, ok, tu t'occupes de mon môme. Ouais, carrément, Nathalie. Ça devrait, la naturopathie, ça devrait pas être un métier, en fait. Ça devrait être, c'est des règles d'hygiène de vie qui devraient être enseignées aux enfants déjà dès le départ. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, je pense que très jeune, on peut mettre ce bouquin entre les mains des jeunes. Ouais, il se lit facilement. Ouais, si le monsieur Albin ou monsieur Michel m'écoute. Elle est connectée, Aurélie, j'ai vu. Ouais. Et vous allez l'adapter pour les. Hello Aurélie. Vous allez l'adapter pour les enfants, pour les ados, parce que franchement, les ados, c'est pareil. Il y a plein de choses. Moi, je sais que mes mômes, maintenant, bon, ils ont entre 20 ans et 30 ans, mais ils ont mis des choses en place aussi de façon spontanée, en fait, et naturelle. Et ils ont boycotté certains types de comportements alimentaires et d'hygiène de vie avec l'observation aussi qu'ils ont pu faire du avant, pendant et après. Ouais. Et voilà, bon, après, moi, je ne sais pas si c'est dans ma nature, hein, je vous dis ça, mais je vais avoir 60 ans, donc je pense que c'est quand même cool de se dire qu'on peut… magnifique. Non, mais c'est bien parce que tu as mis des choses en place et c'est juste des règles de base qu'on doit mettre en place et qu'on doit comprendre depuis notre tendre enfance, tu vois. Exactement. Après, c'est difficile quand tu rectifies plus tard, quoi. Du coup, tu as installé des… Mais c'est pas grave. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Moi, c'est un peu le bordel, là. Ça va bien se passer. Ma fille veut pas aller se coucher. Mon mari, ça arrive. Ou apparemment, parce qu'elle traîne. Ah, c'est bon? Voilà. Alors, du coup, ce qui est bien, c'est de dire aussi pour toutes les personnes, et ça, c'est ça qui est bien. Quand je parle d'humour, c'est ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est que c'est déculpabilisant et qu'on n'est pas obligé de faire tout le paquet. On peut faire step by step et prendre des bribes et commencer à éduquer sa nouvelle façon de voir le réfrigérateur, notre corps, notre façon, parce qu'il y a plein de conseils, j'allais dire des tips, mais plein de petits conseils qui sont bienveillants et c'est pas des grosses révolutions, ça peut être des petits achats qui sont pas aussi très conséquents pour le porte-monnaie parce que ça peut aussi faire peur d'une certaine façon, se dire oh là là, mais moi je vais pas, ça coûte cher. Non, ça coûte pas cher, c'est des produits qui sont hyper pérennes et qui sont très peu utilisés finalement, donc à l'achat, ok, mais ça va durer très longtemps. Ouais. Et du coup, ce qui est bien aussi, je parlais par rapport aux enfants et le fait d'avoir mon âge, c'est que ce qui est chouette, c'est que on est aussi sur du préventif et ça, c'est les fondements de la naturopathie.
Voilà, c'est ça, la prévention, absolument. Bah, tu vois, moi, je vois mes enfants quand on part en voyage, en week-end, et qui vont forcément faire des écarts parce que bah, quand tu es dans des hôtels ou dans côté pas chez toi, tu fais forcément des écarts, tu vois. Bon, bah, je les laisse faire parce que j'ai pas trop le choix. Mais dès qu'on rentre à la maison, ils me demandent un truc, mais genre hyper simple. Maman, tu peux nous faire de l'anticorail, tu vois. Alors, je suis là, ah bon, carrément, quoi. Mais c'est comme si leur corps, il Ça, avait. c'est bien des enfants de naturopathes qui demandent Ouais, des lentilles corail. Maman, tu as oublié de me donner ma spiruline. Ah oui, c'est vrai, pardon. Non, mais tu vois, ils me demandent des carottes, ils me demandent de l'avocat, des lentilles corail, mais pas tous les jours. Ah, le mieux, J'ai remarqué particulièrement qu'on rentre d'un week-end et qu'ils n'ont pas bien mangé parce qu'on n'a pas eu le choix et que du coup, en fait, ils ressentent dans leur corps qu'il y a un problème, que c'est pas, la tonalité, elle n'est pas juste, quoi, tu vois, c'est pas clair. équilibré. Et du coup, et ça me fait plaisir quand ils demandent ça parce que je me dis, yes, j'ai réussi, tu vois, à leur inculquer une base, tu vois. Ah oui, c'est génial. clair. Voilà, j'allais les chercher à l'école, je me rappelle quand ils étaient petits, et j'allais avec des carottes crues. Donc à 4 heures, leur goûter, c'était carottes crues, quoi. Alors évidemment, les mamans comprenaient pas. Je pense Bien que ça. j'étais vraiment garder les La carottes. mère maltraitante. Ah ouais, absolument. Ils leur donnaient des biscuits, mais vous voulez pas plutôt des biscuits parce que la carotte. Non, moi ils aiment les carottes à 4 heures, c'est comme ça. Et finalement, ils ont bien grandi. Hein. Bah, les miens, ils ont 18 et 13, alors c'est pareil, ils sont. Mais attends, tu sais que moi, si j'amène des carottes à mes enfants, c'est fini, c'est la guerre. Hein. J'en suis pas encore à ce stade. J'essaye, si tu veux, mais alors je leur dis d'abord il y a le fruit, après il y a le chocolat. Bon, ça marche pas toujours, tu vois, mais je suis quand même obligée de faire le taf, quoi. T'es là, une petite carotte, allez, on va essayer. Ouais. Ah, Ouais, ou un brocoli cru, c'est pas mal non plus. Ah, c'est magnifique. non, voilà, mais c'est clair que dans ce livre, on a décidé de vraiment, bah ouais, pas surtout dès qu'on s'est dit qu'on allait écrire ce livre, on s'est dit il faut pas culpabiliser les gens. C'est la première. C'est très très. Voilà, c'est pas moralisateur du tout. C'est C'est pas pas le but. C'est pas le but. On donne des conseils. On peut prendre des petites choses du livre. On n'est pas obligé de tout prendre. On prend voilà, des petits éléments. On commence par, c'est ce que me disent les gens après l'avoir lu. Après la J'ai lecture, mis 2-3 petites choses en place, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, tu mets en place des petites choses au fur et à mesure. Tu as des exemples de ce que nous, comment on fait, quoi, sans être parfaite et sans faire tout le temps tout bien. Et puis voilà, et tu avances step by step, tu vois ce qui se passe dans ton corps, t'écoutes, est-ce que ça fonctionne, est-ce que tu as envie de refaire, est-ce que tu. Faut s'écouter, quoi. Oui, complètement. Pour moi, c'est vraiment un livre plein de bon sens, plein de sagesse, plein de douceur à l'égard de soi. Donc voilà, c'est prendre soin de soi. Donc prendre soin de soi, c'est toujours de l'amour. On en a besoin. Hein. Donc voilà, moi je le recommande vivement. Je trouve ça vraiment chouette et c'est un gros bouquin. C'est-à-dire qu'on a vraiment pour ses sous, hein, parce qu'il y a tellement de choses dedans. Il devait être plus petit que ça à la base. Et ouais, puis mais... je crois que chacune, on écrivait, on s'est dit bon, bah finalement, il va y avoir pas mal de pages dessus. Ouais. Mais il y a plein d'illustrations, donc vous inquiétez pas. Voilà, c'est pas que du texte, il y a des tableaux. D'abord, il y a le tableau de la météo digestive, des aliments qui ne vont pas bien ensemble. Donc, il y a quelques aliments, avis de tempête, orage, gaz, odorant, non odorant. C'est un peu pipi caca de naturopathe, je tiens à le dire quand même. Oui, non, mais parce que toi, t'adores ça aussi. Hein. Alors, je suis pas scato. Hein. Non, mais c'est drôle. Bah, il y a une illustration par rapport au pêche, justement, qui m'a bien fait rire. Des caca, est-ce que ça veut dire et tout. Je suis pas certaine, faut voir. Ah oui, l'échelle de Bristol, on l'a pas mise finalement, oui. L'échelle de Bristol. Ouais. L'échelle de Bristol, c'est effectivement, ça permet de voir un petit peu comment sont ses crottes. Ah oui, mais bon, c'est la base. Hein. Mais oui, absolument. C'est la base finalement. L'échelle de Bristol, c'est vraiment la base. Moi, moi, je me souviens de ton cours et c'était pas choquant du tout. Ah, ça va. En fait, voilà, on ingère des aliments, on les digère et ce qui en sort nous donne des indications. Donc, très clair. Hein. Ouais, c'est la base. Donc voilà. Et chez nos animaux, on le fait. Hein, dès qu'il y a une diarrhée ou chez nos enfants, ça nous choque pas du tout de se dire oh là là, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Ouais. Donc on rééquilibre le tir hein, et tout est dedans. Donc je sais que j'ai quelques consultants qui m'envoient en photo leur sel pour me dire alors c'est ok, ça va mieux, ça m'arrive, je tiens à le dire. Bah oui, mais après vous parlez aussi de l'état de la langue. Je me souviens très bien. Alors c'est plus ayurvédique, mais bon, il y a des conseils aussi à ce niveau-là. Ouais, exactement. Bah c'est pareil. Hein,
Bah, en fait, on regarde partout, hein, le moindre détail, on peut l'analyser de toute façon, hein, que ce soit dans les yeux, le nez, les oreilles, les pieds, la langue, les crottes. C'est le boulot du naturo, d'observer, l'observation. C'est niveau. Et, Hein. et pour pouvoir bien s'observer, il faut aussi bien se connaître. Et c'est pour ça que dans le livre, on avait mis dans la première partie plein de petits tests pour que vous puissiez voir votre morphotype, la couleur de vos yeux. Tout ça, ça a une importance. Ça va influencer la manière dont vous devez manger, etc., dont vous devez vivre presque. Hein. C'est hyper important. On est tous très, très différents. Et donc, le naturopathe, il doit savoir individualiser. Complètement. Et ça, c'est vachement important ce que tu dis parce que on a toujours trop tendance à penser que c'est un concept, c'est un précepte et qu'on doit appliquer à la règle tout ce qui est dit et ce qui est complètement faux. C'est pas possible. Notamment le jus de citron le matin. Matin, c'est un bon exemple. Hein. Arrêtez, c'est un mensonge. Le jus de citron le matin avec de l'eau tiède ne correspond pas, n'est pas bon pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, le morphotype, la couleur des yeux, les méditerranéens, les personnes avec une belle charpente osseuse, oui, foncez dessus. Les personnes avec les yeux plus clairs ou avec une petite ossature, vous métabolisez pas votre citron en citrate, ma petite pépette là-bas. Donc faites gaffe à votre jus de citron le matin, c'est pas ok pour tout le monde. Non. C'est pas ok. Il y a plein de choses comme ça où c'est des généralités. C'est vrai que c'est bon pour la santé, mais pas chez tout le monde. Et quand tu dis tu métabolises pas bien le citron, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que ça vous acidifie. Et qui dit, qui dit acidification dit inflammation, maladie. Voilà, en fait, ça te dirige. Tu vas avoir beaucoup plus, avec cette acidification, tu vas avoir beaucoup plus de maladies, ne serait-ce que type rhume, en fait. Hein. Rhume, otite. Maladie africaine. Inflammation, voilà, il faut pas. Quand tu as ce type-là avec les yeux plutôt clairs, c'est pas la peine de te dire je vais manger un kiwi tous les matins parce que c'est gavé de vitamines. Non, 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 non. Pas du tout pour toi. Non, c'est bueno. C'est pas le conseil. Il y a une question qui demandait jusqu'à quand le livre est disponible. Vous inquiétez pas, il sera normalement toujours disponible. Et réédité jusqu'à oui. soif. Là, en fait, je crois qu'ils en ont imprimé pas mal, hein, donc. Ouais. Donc ça va. Ça va. Il vient de sortir, c'est récent. Hein. Oui, il vient de sortir. Donc, mais en fait, chez Albert Michel, c'est vraiment une super maison d'édition. On a bossé avec eux. Et en plus, ils travaillent vraiment les choses de manière très honnête, très impliquée, en profondeur. Tu vois, ils travaillent sur le temps. Tu vois, ils s'inquiètent pas du tout des chiffres, combien on a vendu tout de suite et tout. C'est une maison d'édition qui est hyper intègre et c'est rassurant de bosser avec des gens comme ça. C'est une équipe pas mieux. Tu peux le dire, c'est super rassurant. Bon, moi, je suis chez deux éditeurs qui sont très bien, mais je suis pas sûre que j'ai les mêmes réflexions. Mais bon, avec c'est ok, quoi. Il y a d'autres questions, mais ça se défile super vite. Du coup, j'ai pas le temps de voir. Est-ce que vous les regardez de votre côté? Oui, à côté d'infos. J'essaie de regarder les commentaires, de répondre. À un moment donné, je suis désolée, il y a quelque chose qui est passé avec la spiruline et la tachycardie, mais j'ai pas vraiment lu la question. Donc, si jamais elle peut être posée, je réponds avec plaisir. Moi, je vois pas les questions. J'ai que les personnes qui se connectent, mais je vois aucune question. Je vois de temps en temps, j'arrive à voir passer, ça va assez vite, mais n'hésitez pas s'il y a des questions avec grand plaisir. Je regarde. Moi, je suis en train de remonter. Il y a marqué le brocoli à 16h. Je vais pas faire ça chez mes ados, lol. Bah oui, non, mais c'était une blague, Sabrina. Ouais, non. Surtout pas. Mais oui, non, là, ils vont nous détester. Déjà, moi, les conjoints en général, les élèves, ça va, mais les conjoints des élèves, c'est clair. Ils apprécient moyennement quand je commence à rentrer dans la vie. C'est vrai, mais bon. Ah, j'ai loupé encore. Dès qu'ils entendent le mot Flora, déjà, j'ai cours avec Flora, déjà, ça y est, ils ont des allergies. C'est ça, il y a des boutons. On est d'accord. Je ne vois aucune question, je ne peux pas vous aider. Si vous avez des questions, j'essaie de regarder, il n'y a pas de souci. Écoute, moi, je suis en train de regarder, mais a priori, je ne vois pas la question avec la spiruline, mais j'arrête pas depuis tout à l'heure, je remonte. Ça va vite. Je crois que c'était. J'ai vu une autre question avec marqué proportion. Donc, proportion spiruline, c'est comme tout. Je crois qu'il ne faut pas d'excès. Mais voilà, ça va dépendre. Voilà. Ah, bien. Mon mari, tout va bien. Écoute, on est contente. On est bien, oui, on est bien toutes les trois. Bah ouais, c'est cool. Alors moi, il y a un truc que j'ai découvert que je n'ai pas appris avec toi, Flora. Je ne sais pas d'où ça sort, mais j'étais mort de rire. Le dauphin, le lion, l'ours et le loup.
Oui, Oui, Trop c'est bien. intéressant, ça. ah oui, la spiruline. Alors excuse-moi, du coup, la Vas-y, spiruline vas-y. compatible avec la tachycardie. Oui, a priori, il y a des vitamines B. Elles vont pas gêner à ce moment-là. Il n'y a pas de souci. Et le vinaigre de cidre n'est pas comme le citron. Hein, c'est assez différent. Ça se Oui, non, métabolise pas de la même manière. hein, il est plutôt alcalinisant dans le corps. Voilà, oui, oui, tout à fait. Et du coup, oui, Nathalie, tu me disais que t'as pas appris avec moi. C'était quoi déjà? J'ai oublié. Le dauphin, lion, Ah ours, oui, le L'ours, le loup. chronotype. le test des animaux qu'on a mis dans le livre, Flora. Est-ce que tu as fait ton chronotype, Nathalie? T'as essayé? Non. T'as pas regardé qu'est-ce que les chronotypes, c'est vrai que c'est parce qu'on nous dit toujours il faut se coucher à telle heure, il faut manger à telle heure. Et en fait, là aussi, on est différents. Il y a des personnes qui vont être mieux en se couchant un petit peu plus tard, en travaillant le soir. Il y a des personnes qui sont du matin, qui font le miracle morning. Et il y en a d'autres, elles sont pas forcément faites pour se lever à 5 heures et faire le miracle morning, qui vont avoir un foie qui va travailler plus tard, donc ils vont pas pouvoir faire un petit déjeuner le matin à 7 heures, elles n'auront pas faim. Et c'est pas parce qu'elles sont malades ou qu'il y a un souci, c'est leur chronotype. Donc c'est bien de voir son chronotype et de respecter son rythme de vie en fonction de son chronotype. Déjà, ça c'est important aussi. Mais du coup, tu l'as adapté parce que c'est pas comme ça dans la vraie vie. C'est pas des animaux, on est d'accord? Oui, oui. Non, mais quand même. Non, mais je sais que je suis une petite obsession pour les animaux, Mais mais c'est trop bien. effectivement, effectivement, non, c'est adapté. Et bah, à vous de voir. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait le test, voir un petit peu ce que vous êtes. Moi, je sais que je suis le loup. Donc, j'aime bien me coucher un peu tard. Et quand j'étais ado, je travaillais jusqu'à minuit sur mes. C'est comme ça que je réussissais mes contrôles. Bah Et, ouais, moi, voilà. ça m'a fait. Les descriptions, je les trouve géniales parce que les chronotypes, je trouve ça assez rébarbatif et assez flippant et assez culpabilisant, je trouve. Enfin bon, ça, c'est ma vision des choses. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. J'ai éclaté de rire à chaque texte et je me dis qu'on s'identifie bien, en fait, à ces personnages-là. Ouais. Oui, ouais, c'est pas mal Non, imagé. c'est assez bien, c'est vrai. Non, ce test est bien. Très, très bien. C'est pas nous Ouais. qui l'avons fait celui-là, mais il vient pas inventer, quoi. Non, mais il faut le Bress. rebaptiser, mesdames. Rebaptisez-le avec un nom Ah oui. animalesque, fun, parce que là, pour le coup, je trouve que ça vaut vraiment le coup de faire ce test. Hein. Exact. C'est vrai. Il faut Exactement. manger 5 fruits et légumes par jour, c'est vrai ou pas vrai? Eh ben, tu vois, ça dépend. Alors, pour les légumes, je vais te dire un grand oui. Mais attention aux fruits, Ouais, ça apporte quand même des sucres, ça peut être acidifiant, donc ouais, on fait gaffe, on fait attention pour les fruits. Pour les légumes, on se fait plaisir, moitié cru, moitié cuit, c'est pas mal qu'il y ait quand même du cru, n'oubliez pas, pour éviter la leucocytose digestive. C'est dans le livre. Ouais, et ben moi justement, tu vois, ça me ralentit mon métabolisme et mon énergie et j'ai tendance à bâiller et c'est compliqué quoi. Donc Quoi, les fruits? ouais, De manger trop de fruits? ouais. Ouais, moi aussi, c'est Ou alors je compliqué. fais que ça, tu vois, mais je fais Comment pas on de fait mélange. pour pas craquer sur un régime? On Mais fait en fait, pas de régime. il faut se rattacher à la nature. Déjà, avant, tu trouvais pas dans la nature, si tu devais trouver tes fruits dans la nature, tu trouvais pas tout et n'importe quel fruit en abondance toute l'année. Donc déjà, vraiment, c'est hyper important de manger des fruits de saison et en quantité modérée. Il faut pas se faire non plus des orgies de fruits parce que ça reste du sucre et Ouais, attention, une portion, deux portions en fonction de l'activité physique et en choisissant des fruits qui sont pas forcément trop acidifiants. Donc attention aux agrumes pour les yeux clairs, des choses comme ça. C'est Ouais, ça. c'est important. Et tu vois, moi ça fait 25 ans que je fais une orgie de fruits, mais une fois par an et c'est ma cure de raisin. Voilà. Ah, la cure uvéale, tu fais, ouais. Je sais pas si tu te souviens, mais je l'ai fait Ouais. pendant les cours et vrai. je fais ça. Voilà, c'est quelques jours par an, mais je ne mélange pas les aliments en fait. C'est une monodiète, donc c'est plus facile pour moi aussi à digérer. Donc là, j'ai pas du tout de soucis. Oh, ça sent bon. Oh, Hello David, pardon. j'ai vu ton homme passer. Hello. Bonjour. Ça va, ça se Ça passe va? Ça a On l'air. chat entre nanas, c'est nickel. bien? Qui a écrit un livre de naturopathe Bien et sûr. qui Ah qui bah, fait un David, l'année. Bon, bah, c'est comment de vivre avec une naturopathe? Très Le intéressant pauvre, comme question. les enfants et d'un coup il se fait mais interviewer. non, c'est excellent ici, c'est la meilleure au monde. Tiens, pendant le Ah, voilà. Voilà.
Ça, c'est trop bien. C'est un homme Mais- heureux. Mais laisse-moi parler, c'est fou, mais laisse-moi parler. Et moi, c'est comment de vivre avec un vidéaste humoriste? Je sais Voilà, même plus, il a bah toutes les casquettes. Ouais, c'est vrai. Ouais, Vas-y, les bah, filles. réponds si tu veux répondre. Et bah, c'est génial, ça permet d'apprendre plein de choses et de connaître comment un corps fonctionne. Voilà, bien résumé. Bonne réponse. Très Un bonne bon réponse, teasing. bien résumé. C'est clair. Merci les filles, je vous laisse tranquille, je vais checker les enfants là-haut, tout va bien, mais je voulais vous faire un petit coucou. Voilà. Bye bye. Bisous. Ah, salut tout le monde. Bisous David, ciao. Ouais, c'est une super question ça. Et merci pour son passage parce que c'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais là on a la réponse en direct, donc c'est vraiment cool. C'est vrai que c'est pas évident quand on est. Mais j'ai déjà évoqué dans plusieurs lives parce que la naturopathie ça revient régulièrement dans les personnes que je rencontre. Enfin, en tout cas, l'hygiène de vie, et donc forcément, on appelle ça la naturopathie, mais c'est global. Hein. Mais en tout cas, l'alimentation est au cœur de nos vies, parce qu'on peut pas s'empêcher de s'alimenter. On peut s'empêcher de faire du yoga et de faire du sport, mais pas de s'alimenter. Donc du coup, mais c'est vrai que c'est compliqué des fois pour les compagnons, les compagnes, les enfants. Et c'est en fait, si on le fait en douceur et pas dans le côté, comme tu disais tout à l'heure, Tiffany, très un peu Stakhanovitz, hein, où tout le monde doit être réglo par rapport à ça. Et ben ça se fait en douceur et ça peut se faire sur des années, c'est vraiment génial. Oui. Quand j'ai commencé ma formation de naturopathe, je suis rentrée, j'ai eu tellement de prise de conscience que je suis devenue un petit peu folle en fait. Et je me rappelle le premier week-end, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon mec, bon déjà je te préviens, c'est fini, on mange plus de viande. Et si tu manges pas de riz, tu manges pas de pâtes et tu manges pas de pain. Mais là on va tout changer. Il m'a regardé. Il me dit genre, ouais, je sais. Je fais vraiment ça à tout le monde, mais je suis désolée. Oh l'enfer, putain. Pas grave. Ne venez pas dans mes cours. Vous avez vu comment elles ressortent les pauvres. Elles sont traumatisées à vie après. À vie. Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un électrochoc d'une certaine façon nécessaire? Enfin, alors c'est peut-être un peu brutal, je le concède. Après, on a fait des tempéraments un peu excessifs, mais bon. Tu passes par une prise de conscience. Bien sûr. C'est nécessaire. Tu as besoin de poser, tu vois, des nouvelles conditions dans ta vie et de te dire, ok, là, j'ai une prise de conscience. Pourquoi je mange autant de viande rouge? Est-ce que ça fait vraiment du bien à mon corps? Est-ce que c'est pas complètement old school de penser ça? Tu vois, parce qu'avant, c'était complètement old school, on a été éduqués comme ça, mais en fait, non seulement c'est terrible pour la planète, mais en plus c'est terrible pour ton corps. Donc, non, quand tu réfléchis un peu et que tu lis 2-3 bouquins là-dessus et que tu te penses un peu sur le sujet, que tu te penches un peu sur le sujet, tu te rends compte que tu n'as aucune raison, mais vraiment aucune raison de manger autant de viande rouge, par exemple. Ouais, tout à fait. C'est assez inflammatoire en fin de compte. Donc, pour ceux qui mangent de la viande, l'idéal, quand je parle de viande, c'est vraiment des animaux plus gros que vous. Oui, ça serait une fois par semaine. Essayez de vous réduire vraiment un maximum à une fois par semaine. Je vous l'enlève pas du tout, mais voilà. À quel moment de la journée le smoothie grenade? Ça serait pas mal à 16h. Ça redonne un petit coup de boost pour la deuxième journée. À 16h, on a une température qui monte bien, donc on métabolise bien nos acides. Après, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'on peut boire du thé, je crois. J'ai vu passer le thé, donc oui. Mais n'oubliez pas de boire d'abord de l'eau. Oui. On boit l'eau et ensuite le thé. Du thé vert, vraiment bio, parce que s'il n'est pas bio, vraiment, il absorbe toutes les cochonneries dans la terre. C'est inimaginable. Vraiment, si c'est pour boire du thé qui n'est pas bio, vraiment, ne buvez pas de thé, quoi. Et attention aussi aux personnes qui ont des anémies, puisque le thé peut chélater le fer qui ne vient pas du sang. Donc, peut-être un peu loin des repas. Et attention, voilà. Voilà. C'est pas comme les tisanes ou les plantes douces. Voilà, c'est pas pareil. Et le thé noir est un peu plus toxique, entre guillemets, par rapport au thé vert sur la chélation du fer. Donc, voilà. Ouais, absolument. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de modération. On peut en boire, mais au lieu d'en boire 3 théières, on peut peut-être prendre qu'une seule tasse, quoi. Et puis, tu peux vérifier ton temps d'infusion. Tu l'infuses moins de 3 minutes. C'est ça. Ouais. Alors, je valide les tisanes, mais n'oubliez pas que les tisanes, ce ne sont pas de l'eau. Donc, buvez vraiment l'eau quand je dis tu as eu une déclaration d'amour, Tiff, je t'aime. Oui, c'est mignon, c'est trop chou. Et du coup, buvez à côté votre litre. Alors, ça dépend de la température de l'exercice physique, mais ça ne remplacera pas l'eau. Les tisanes, il y a des principes actifs dedans. Donc, c'est important de mettre ça. Voilà. La tisane, c'est un vrai médicament. Hein. Chaque tisane va avoir des vertus
en rapport avec quelque chose, un organe ou quelque chose à faire dans ton corps. Tu vois, donc, boire n'importe quelle tisane, n'importe quand, c'est pas non plus le jackpot, tu vois. C'est important de savoir quelle tisane tu vas boire et pourquoi. Et là, tu vas commencer. Et pourtant, c'est pas très compliqué, hein. T'es pas obligé de connaître toutes les plantes, mais une dizaine de plantes, ça peut être intéressant et tu les fais tourner en fonction de tes besoins, quoi. C'est pas Comme mal le miel. après manger avec des plantes digestives. C'est vrai que ça, c'est assez intéressant, Letty. Très intéressant. Et du coup, vous abordez le sujet du jeûne hydrique. Et, Oui. et moi, et tu vois, les cours, ils me sont restés au bout de 8 ans, parce c'était il y a 2 ans, j'ai fait un jeûne. Voilà, je me suis fait une cure de raisin et après, j'ai enquillé donc 7 jours de jeûne hydrique. Et je n'ai pas ressenti le besoin, parce que j'avais cette phrase en tête aussi, que les tisanes, c'était aussi des micronutriments quand même qui étaient digestibles, entre guillemets, parce que ce n'est pas de l'eau. Et du coup, je ressentais pas le besoin de boire des tisanes pendant mon jeûne et de faire que de l'eau, en fait. Et je n'ai bu que de l'eau pendant 7 jours. Et c'était, je me disais que si je buvais une tisane, finalement, j'aurais fait travailler mes intestins, mon système digestif, et j'en avais pas envie finalement. Donc voilà, je veux dire qu'il y a un chapitre aussi dessus. Hein. C'est un sacré jeûne là, que tu as fait. Alors, il y avait une question par rapport au CLA. Je regarde les questions, les filles, hein, je surveille. Il y avait une question par rapport au CLA, donc j'imagine que vous parlez de l'acide linoléique conjugué. Alors oui, c'est un acide gras intéressant, notamment pour tout ce qui est métabolique, problème métabolique, donc problème de poids, risque cardiovasculaire, cholestérol, etc. Donc il est très intéressant le CLA. Je valide. Très bien. Je réponds en même temps. Il y en a qui révisent pour leur prochain cours là. Que pensez-vous de l'eau de mer en détox? Je dirais pas en détox, je dirais plutôt pour reminéraliser. Oui, plutôt ça. Ouais. Exactement. Minéraliser l'eau de mer. Ouais, top. Si vous transpirez pas mal là l'été, quand il a fait chaud, on a transpiré, on a perdu pas mal de. Si tu fais beaucoup de sport. Et pour les yaourts nature, alors je dirais aussi que si vous pouvez manger, quand vous mangez des yaourts, si vous pouvez privilégier pareil les animaux plus petits que vous, c'est-à-dire la chèvre et la brebis. La brebis, ouais. Et effectivement, alors les manger nature, évitez quand même le soir parce que tout ce qui est produits laitiers a tendance à faire monter l'insuline. Pas forcément la glycémie, c'est un drôle de truc, c'est pas proportionnel, mais ça fait sécréter de l'insuline pour notre pancréas. Et il vaut mieux pas trop d'insuline la nuit puisque ça gêne notre mélatonine qui sert à dormir. Donc produits laitiers, voilà, si vous en consommez à 4 heures et les animaux plus petits que vous, sans sucre, on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre les filles? Un peu de sucre de coco, des fruits. Le sucre de coco, il est vraiment très bien. Il faut en mettre un petit peu plus. Il sucre pas énormément, mais en termes de charge glycémique, c'est un des meilleurs. Hein. Voilà, ça c'est pas mal. Hein. Du bon miel. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais bon, qui reste un aliment à lui seul très riche et qui n'est pas toujours compatible avec les autres, si je me souviens bien. De quoi t'as dit quoi? Ah, j'ai exceptionnel. Non, mais il y a des très bons souvenirs, c'est bon. Il y a des questions. Tiffany, j'ai dit que le miel, c'était un aliment lui-même qui était très riche et qui n'était pas toujours compatible avec d'autres aliments. Non, et puis le miel, tu vois, il faut pas le faire chauffer. Il faut pas prendre n'importe quel miel. C'est pareil. Renseignez-vous sur les miels et puis vous avez des infos aussi sur internet là-dessus. Mais si vous cherchez, je sais pas, par exemple, un miel pour vous détendre, le soir prenez du tilleul. Effectivement, ça va fonctionner, mais pas du romarin. Le romarin, c'est plutôt excitant. Et oui. En revanche, ça va aider pour le foie, pour la digestion. Oui, produits laitiers. En naturopathie, c'est vrai qu'on n'est pas fan, on va pas se mentir, des produits laitiers globalement. Non, dans l'idée, on n'est pas fan, ouais. Dans l'idée, on n'est pas fan, mais si on n'est pas là pour tout retirer non plus et être dans les excès. Donc, si vous voulez de temps en temps, c'est pour ça que je disais la chèvre et la brebis, pourquoi pas. Et le kéfir, pas les mêmes. Ouais, alors on n'est pas fan dans notre tête, mais je crois que le corps non plus, il n'est pas vraiment fan. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas. Enfin, je veux dire ce que je veux dire par là, c'est que comme tu dis, Flora, d'être très vigilante et très respectueuse aussi de chacun, et on n'est pas là pour tout enlever. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de faire des petits tests, de retirer certains types de produits laitiers et de faire des journées sans et des semaines sans, et de voir comment le corps réagit quand on réintroduit. Et là, je trouve qu'on a des indications qui sont quand même super instructives. Sans pour autant foutre la merde là-dedans, mais en attendant, le corps, je suis pas sûre qu'il soit fan non plus, hein, mais bon.
Oui, oui, non, non, tout à fait. Ouais, non, les produits laitiers, c'est toujours ce problème avec le calcium. On se dit toujours, tiens, si j'en mange pas, je vais manquer de calcium. Et ne soyez pas inquiets. De toute façon, le calcium des produits laitiers n'a pas tendance à aller se fixer sur nos os. Il peut même avoir un impact négatif sur nos artères, va rigidifier les artères. Donc, Parce qu'il n'a pas un bon équilibre entre le calcium et le phosphore dans les produits laitiers. Et le manque de phosphore va se faire qu'il ne pourra pas se fixer correctement sur les os. voilà, faut faire attention. C'est vrai que c'est pas pour Donc, les œufs. Hein Les elles vont trop vite. Ah, les œufs, oui, c'est mieux le matin parce que dedans, vous avez des acides gras saturés, du cholestérol. Et donc, il vaut mieux en consommer le matin plutôt que le soir puisque le matin, votre foie fabrique du cholestérol. Et donc, par rétrocontrôle, il en fabriquera un petit peu moins. Donc, c'est pas mal. Mais Si ne vous pas cuire le jaune. Si vous cuisez le jaune, vous aurez des problèmes avec le cholestérol, justement. C'est en ne cuisant pas le jaune que le cycle se fait bien. Plutôt Voilà, mollet. cru, Plutôt voilà. mollet. Ou au plat, mais Voilà, cuire, exactement. pas le jaune. Le miel, à quel moment de la journée? Bah, écoute, le miel, je dirais plutôt à 4 heures. Parce qu'à 4 heures, on a une espèce d'insulinorésistance naturelle. Ça veut dire que si tu manges du sucre, même un petit peu rapide, il va se comporter comme un sucre lent. Donc, il ne sera pas lent pour ton métabolisme à 4 heures. Ouais, ça va impeccable. Et il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, c'est passé très vite si vous abordiez les huiles essentielles. J'ai la réponse, mais à vous, mesdames. Non, vas-y, oui. Alors, c'est pas un livre sur les huiles essentielles, mais on en parle quand il y a besoin d'en utiliser. Voilà. Oui. On en parle je crois que on en a parlé, on l'a mis dans la cure digestive, la cure de l'intestin pour désinfecter, puisque j'ai vu que quelqu'un avait parlé d'aliments fermentés. Oui. Donc les aliments fermentés, je dis un grand oui, puisqu'ils sont riches finalement en probiotiques, donc ils vont aider notre flore. Ouais. Mais attention, si vous avez tendance à être déjà ballonné, dès que vous mangez un petit peu des légumes, comme dit Nathalie, il faut toujours un peu tester sur soi pour voir. Si vous mangez des fibres, que vous êtes ballonné ou que vous mangez des aliments fermentés, que vous êtes ballonné, c'est peut-être que votre flore intestinale, elle est un peu en désordre et que rajouter des probiotiques, ça fait qu'aggraver la chose. Donc le fermenté, oui, mais à tester. Comme dit Nathalie, je pense que c'est le mieux. Si vous avez une flore intestinale avec une dysbiose ou si ça va pas, pensez toujours à d'abord nettoyer, désinfecter et ensuite prenez des probiotiques. Mais ne vous jetez pas comme ça sur les probiotiques. Sinon ça va juste venir nourrir une flore intestinale pathogène. Donc il faut déjà la rendre saine. Vous avez l'argile, on parle de tout ça d'ailleurs dans le livre. Hein. Vous avez de l'argile, vous avez des huiles essentielles chez Oleocaps. Il y a une question, mais j'ai pas eu le temps de la lire. Des huiles essentielles chez Pranarom, Oleocaps chez Pranarom qui sont superbes. Si vous prenez ces huiles essentielles, par contre, ne prenez-les que 5 jours maximum. En plus, on ne vous connaît pas, donc on ne peut pas donner des conseils comme ça. Si ça vous brûle l'estomac, par exemple, vous arrêtez tout de suite, quoi. C'est lourd. Vous les mettez au frigo. Vous mettez les capsules au frigo, ça calme un peu les brûlures. Ouais. Voilà. Et tu as aussi l'extrait de pépins de pamplemousse qui désinfecte la flore intestinale. Tu as la cure d'argile. La police. Alors, pour nettoyer, ouais, très bien. Oh là là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis l'origan. J'ai pas vu qui c'était. C'est exactement ça, les huiles essentielles d'origan. Ne prenez pas l'origan, l'huile essentielle comme ça, vous allez sauter au plafond, c'est vraiment pas… Non, c'est dans les Oleocaps. Hein. Mais c'est dans les Pranarom où il y a écrit nez-gorge, et ben ça désinfecte les intestins. Voilà, exactement. Oui, ils ont mis nez-gorge, mais ils ont fait à côté Oleocaps origan. L'origan, attention au foie, puisque ça peut être agressif pour le foie. Voilà. Et comme ils ont mis l'huile essentielle de citron, on est bon. Sinon, la propolis, la chlorophylle peut désinfecter l'intestin. Et comme disait Tiffany, l'extrait de pépins de pamplemousse, tout ça, ça aide. Bon, on a tout mis dans le livre. Ouais. Mais et après, vous pouvez prendre… Ah, Florian, génial. Bah oui, Atman. Salut, Florian. Vous avez bien désinfecté. Là, vous prenez des probiotiques et de la L-glutamine pour bien renforcer la paroi intestinale. Voilà. Alors, comme je dis à mes élèves, quand vous prenez des capsules d'origan, n'ayez pas peur, vous allez sentir derrière, dans le fond de votre gorge, toute la garrigue, les cigales, le château de ma mère, la gloire de mon père. Ils seront tous là, dans votre gosier. Pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Ça fait ça chez tout le monde. C'est adorable. Oui, alors du coup, les huiles essentielles, oui, elles sont mentionnées dans les petits tips aussi. Ouais, dans les tips, on en parle, mais de manière en fait… Oui.
distillées, quoi, comme les huiles d'ailleurs. Mais Non, non, mais c'est ça. Après, ça fait partie de cette hygiène de vie. On les intègre et on les découvre au fur et à mesure. C'est comme quand on prend des cours de naturopathie, on a des modules, mais après, tout le monde ne va pas aller dans un sens plutôt que dans l'autre et on peut prendre un petit peu, piocher à droite à gauche, en fait. C'est ça qui est chouette. exactement. Oui, L'acné, pour l'acné hormonal, oui, bien sûr, on a des astuces. Tu veux peut-être, vas-y, je t'ai coupé, Tiff. vas-y, Ah, je pardon. rebondis. Il faut déjà regarder qu'est-ce qui se passe, tu sais, avec une prise de sang pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de tes hormones. Chez la fille, ça peut être des ovaires encore un peu immatures, donc un problème de production de testostérone, par exemple, ou d'hormones androgènes. Donc, allez regarder. Il y a quand même des capsules d'onagre qui peuvent aider. Ouais. Dans l'onagre, vous avez des oméga 6 intéressants qui peuvent aider un petit peu à réguler tout ça. Il y a le zinc qui est très très intéressant. Pourquoi? Parce que le zinc, il va être un grand régulateur des glandes hormonales et en plus, il va avoir ce côté antibactérien régénérant pour la peau qui est très intéressant aussi. Tu vas Et le nettoyage du foie avec artichaut, radis noir, pareil, si tu as ça. clairement, Radis noir, clairement. et l'estomac aussi. Hein. Moi, je sais que le radis noir, selon la forme galénique, j'ai du mal à en prendre. Hein. Ça peut. Et tu as raison, Tiffany, de dire le foie, c'est hyper important puisque, notamment à l'adolescence, le foie, il va devoir éliminer, puis même à l'âge adulte, il métabolise les hormones, mais à l'adolescence, avant, il n'y avait pas, quand on était enfant, toutes ces hormones. Et donc, du coup, il va falloir aider le foie à l'adolescence, faire ce qu'on appelle une dérivation émonctorielle. Voilà. Arrêter de faire sortir sur la peau et que ça passe au niveau du foie, donc traiter le foie. Et radis noir, c'est une super plante. Elle est, alors, au goût, c'est pas le top. Elle est soufrée, donc c'est pas très très bon, mais En consultation, je la recommande de chez Pilège en gélule, quoi, tout simplement parce que c'est facile. oui, ça passe mieux. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu te fais artichaut, radis noir avec du zinc. Tu vérifies dans ta prise de sang effectivement ce qui est pas équilibré, quoi. Et après, on a aussi des plantes pour la peau, mais il faut pas prendre les plantes pour la peau sans avoir traité le fond. C'est vraiment ça la naturopathie. On est dans le cause. Ouais. Important d'aller chercher la cause. C'est pas juste ta La peau. cause de la cause de la cause de la cause. Et pour les maux de tête, l'amande poivrée avec de l'huile végétale, est-ce que c'est efficace? Ça dépend de l'origine de tes maux de tête. Est-ce que c'est des maux de tête hépatiques, allergiques? L'amande poivrée peut te faire du bien. La grande camomille. Et surtout la grande camomille. Il y a un combo qui fonctionne très bien, c'est ginkgo biloba, grande camomille et griffonia. En EPS. Voilà, tu le fais fabriquer en EPS, ginkgo biloba, grande camomille et griffonia. C'est égal. Tu fais fabriquer ton EPS et EPS, c'est des extraits de plantes fraîches standardisées que tu trouves en pharmacie. Et tu prends 3 cuillères à café par jour. Peut-être même 2 fois par jour si vraiment tu as mal à la tête. Absolument. Ouais, je vois pour l'acné, pas de laitage, pas de sucre. C'est clair que les laitages aggravent l'acné plus. Hein. Là, on parlait pas d'alim, mais ouais, carrément. Sucre, bon, le sucre, on le sait. Les Kinder Bueno, ouais, c'est pas bueno. Ouais, c'est clair. Ouais. Là, ça se déchaîne, hein, les questions. Mais moi, je vois une sur 20, je pense. Bah, j'en ai loupé une et je suis désolée parce que j'étais en train de parler sur le stress. J'ai vu quelqu'un qui disait je suis stressée et j'aurais vraiment adoré répondre à cette question. Le lait d'amande, c'est très chouette. Fais juste gaffe parce que parfois ils mettent vraiment beaucoup de sucre. Donc regarde, tu sais, à l'arrière si tu le fais pas toi et que tu l'achètes en commerce, regarde un petit peu les sucres ajoutés. Mais sinon, oui, bien sûr, l'amande, elle est alcalinisante, elle est vraiment super. Et il y avait une question pour la chute de cheveux importante, je crois que j'ai vu passer, stress quotidien. Alors la chute de cheveux, ça va dépendre de ce qui se passe. Est-ce que tu manques de fer? Est-ce que ta thyroïde fonctionne correctement? Donc du coup, c'est pas évident de répondre à ça. Bien tous les micronutriments dans ton alimentation qui vont faire que ça va nourrir. Tu vas avoir suffisamment de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments pour que ton cheveu puisse être bien nourri et qui chute pas, quoi. Il y a ça. Donc, attention aux hormones. Les chutes de cheveux peuvent être liées à des troubles au niveau des hormones, thyroïde ou voilà. Ça peut. Les hormones, c'est souvent d'ailleurs après un accouchement, je te dis pas les cheveux que tu perds. Hein. Je crois qu'il y avait une question sur les fleurs de bac, Nat, mais elle est passée super vite, j'ai pas eu le temps de la voir.
c'est pas grave, les gens me contacteront s'ils ont envie, parce que voilà, moi c'est ma spécialité, mais après sur le stress, c'est sûr que moi c'est une question qui m'intéresse, et le stress va forcément faire du dysfonctionnement aussi corporel, parce que c'est évident que voilà, on va moins bien métaboliser tout ce qu'on va assimiler quand on est stressé. De toute façon, ça c'est du bon sens, mais après, en termes de compléments nutritionnels, les vitamines du groupe B, c'est vraiment quelque chose qui peut être... Ouais, en fait, dans le stress, ça veut tout dire et ça veut rien dire, le stress. Hein, ouais, ça veut tout et rien dire. En fait, on va animer un live avec Flora mi-novembre sur le stress, si ça vous intéresse. Hein, Flora? Ouais, tout à fait. Sur le stress et le burn-in, parce qu'on parle beaucoup du burn-out. Et en fait, surtout avec ce qu'on vit en ce moment, c'est, je pense, pas évident pour tout le monde. Hein. Beaucoup de gens sont en burn-in, donc c'est la porte avant le burn-out. Ils craquent pas, ils tiennent, mais ils sont pas loin de craquer. On vous donnera toutes les solutions pour vous aider à vous adapter en fait au stress. On peut pas retirer le stress. On a des plans retirer le stress, je le retire. Mais on a des plantes adaptogènes. On peut vous aider à rééquilibrer les neurotransmetteurs pour pas en fait, voilà, pour que le cycle de votre journée se passe correctement et vous ne soyez pas sur les nerfs toute la journée. On peut vous proposer aussi des techniques de respiration, mais tout ça, on va faire un live vraiment porté là-dessus, quoi. Et Nat, toi, tu as les fleurs de Bach qui font aussi des miracles, je pense, là-dessus. Vraiment, vraiment très, très efficaces. Oui, là, notamment, je cite celle-ci, mais ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais en tout cas, les fleurs de Bach, elles vont pas traiter la pathologie diagnostiquée par un médecin, parce qu'encore une fois, on n'est pas médecin, enfin jusqu'à preuve du contraire toutes les trois, donc on pose pas de diagnostic. Voilà. Non, mais que les choses soient claires, parce qu'il faut toujours faire des disclaimers avec des gens qui vont chercher midi à 14h. C'est pas du tout le sujet, c'est du soutien. Et dans ce soutien-là, il y a des caractéristiques de personnes hawk, c'est-à-dire le chêne. C'est-à-dire que effectivement, ce sont des personnes qui sont des bons candidats au burn-out. C'est-à-dire qu'ils s'écoutent pas, qui forcent, et qui sont effectivement robustes, costauds, qui sont très résilients, qui sont pas du tout à arrêter dès qu'il y a le moindre embûche. Et ils vont accumuler, et quand ça craque, un chêne, quand ça craque, c'est la merde en fait. Il est au sol et du coup c'est trop tard. Donc pour anticiper tout ça, on s'alimente, on fait du sport, on respire, on fait dodo, on boit de l'eau et on peut prendre aussi soin de nos émotions. Voilà, bravo, exactement. Ça c'est pas être médecin, mais c'est la base. Et d'ailleurs, du bon sens. Quand tu es vraiment à un niveau de stress où tu as épuisé tes surrénales, c'est-à-dire tes petites glandes au-dessus des reins, en fait, quand tu stresses vraiment beaucoup, ces petites glandes-là, au bout d'un moment, elles sont complètement à plat. Et tu disais, parce que c'est bien de faire du sport et tout ça, mais surtout pas de sport violent dans ces moments-là. Si tu sens que t'es bouger. Faut pas mettre les bouchées doubles sur le sport parce que tu épuises encore plus tes surrénales. Il faut remonter doucement avec des plantes adaptogènes, de la respiration, des sports adaptés. Je veux pas dire aller marcher hyper lentement au bord de la plage non plus, mais faut pas forcer comme un bourrin, quoi. À ce moment-là, c'est pas le moment d'aller te dire ok, je suis super fatiguée, je suis super stressée, je vais aller faire un sport de dingue à la salle. Ça va pas faire du bien. Au contraire, oui, exactement. Non. Et même moi, tu vois, je fais du yoga vraiment hyper dynamique, mais je sens quand j'ai des périodes de stress un peu trop grandes, je vais changer mon yoga. Je vais faire un truc un petit peu plus doux pour moi. Ça va rester cardio, il va continuer à y avoir du renforcement musculaire et tout, mais quand même, tu vois, je pousse pas autant parce que je sens que mon corps est déjà complètement à plat. Il faut juste l'aider à remonter doucement, en fait, tu vois. C'est ça. Et d'où la nécessité de prendre de soin de soi, donc de consulter, de prendre du temps pour savoir comment on fonctionne et de se respecter aussi dans ces moments-là. Ouais. Et d'arrêter d'aller au-delà des limites. Et c'est ce que nous propose Hawk aussi, tu vois, c'est de poser des limites et de se dire, ok, j'ai besoin de me reposer, j'arrête. Je lève le pied, j'en fais moins, ou si je dois me faire une sieste, je la fais en fait, et c'est ok. Voilà, c'est ça. En fait, quand tu prends un temps calme, tu peux culpabiliser. Moi, je sais que je fais partie des gens qui culpabilisent quand ils se reposent. Mais en vrai, tu perds pas ton temps. Au contraire. Pas du tout. Au contraire. Tu ton système nerveux et c'est grâce à ça tu vas rééquilibrer ton para, ton ortho, ton nerf vague, tu vas stimuler tous ces trucs-là et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir redémarrer
correctement après. Donc en fait, tu perds pas ton temps quand tu te reposes, t'en gagnes. En fait, Hawk, justement, le problème, c'est qu'il ne supporte pas ne pas être efficace. Et c'est ça qui le rend dingue. C'est que du coup, ça va après, ça peut basculer sur la culpabilité, donc Pine. Mais Hawk, le gros problème, c'est qu'il ne sait pas s'arrêter, en fait. Et parce que surtout, il veut être présent pour les autres et honorer son contrat, même son contrat perso, tu vois. Mais c'est quelqu'un de très digne et sur lequel tu peux compter. Et donc, bah, dans ces valeurs morales-là, et tu vois, il y a des moments où on outrepasse aussi parce qu'on dit de toute façon c'est bon, ça va passer. Bah, à un moment donné, non, ça passe plus. Comme tu dis, les surrénales, elles répondent plus en fait. Non. C'est ça. C'est ça. Il y a une question. Oui, la réflexologie plantaire. Moi, je pratique beaucoup la réflexologie plantaire. J'adore et j'ai des résultats vraiment super par rapport à. Très bien. Les méthodes réflexes, Ça marche. elles permettent de distribuer l'énergie dans le corps et ça marche très, très, très bien. J'ai plus de batterie, les filles. Je suis désolée, j'ai loupé plein de questions à la fin, j'arrivais plus. Et je suis désolée, j'ai essayé un max. Et on pourrait rester parler comme ça des heures avec des questions, ça serait super sympa. Bah, c'est très sympa. Dans les... Coucou Gaëlle. Coucou Gaëlle. Il y a Envol Paris qui s'est connecté. C'est ma copine Gaëlle qui lance son podcast. Oui, tu peux, Audrey. Ouais, tu peux te faire de la réflexion si tu as un peu de connaissances. Je pense que Tiffany, tu te le fais, peut-être même toi. Bien. Je suis allée au cinéma avec mes enfants. J'avais un peu mal à la tête parce que j'avais pas assez dormi. Mais moi, si tu veux, dès que j'ai mal à la tête, ça devient des migraines ophtalmiques, tu vois. Je me suis fait passer mon mal de tête au cinéma. J'ai enlevé mes chaussures de tête. J'ai massé au niveau des yeux sous les pieds et c'est passé. Et ouais, là, je suis en train de vous parler, je m'en faisais, hein, depuis tout à l'heure, je masse les pieds, j'adore ça. Tu reptes sur ton pied, sur certains points, ouais, on peut se le faire soi-même, bien sûr. Ouais, et même de la palmaire, hein, parce que moi, ça m'arrive de le faire. Après, je suis pas experte de temps, tu vois, mais c'est vrai que spontanément, ça peut arriver, en fait. Ouais. Voilà. Tout à fait. Bon, bah merci. Je sais pas si vous avez d'autres points à voir. Bah, alors, ce live, je le mets sur un IGTV maintenant. Je vous retag, mesdames. Et ce que je fais, c'est que je upload la vidéo et je la mets sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui ont envie de partager ce live, eh bien, je vous invite vraiment à le faire parce que bah, c'est d'utilité publique, je vais dire en même temps. Hein. Merci beaucoup, hein, Nathalie. Merci à vous deux. C'était chouette. Merci. C'est adorable de t'avoir Flora, bah, je vous annonce qu'on va à partir de mi-novembre, on va faire des lives. Normalement, si j'ai bien compris, ce sera tous les mercredis, Flora, où on répondra à vos questions, on fera des sujets. On commencera justement par la gestion du stress. Bisous, bisous. C'est une super idée. Bravo les filles. Et on fera ces lives avec Marina qui nous fournit en vinaigre archi, qui est archi bon. Le vinaigre de cidre archi. Vous avez. Béné, salut Béné. Voilà. Trop bien. Bon, bah, j'irai vous écouter. Merci beaucoup Nathalie pour ce live. Merci pour tous tes lives. Tu en fais régulièrement, c'est super, franchement. Ouais, merci beaucoup. Tous les bravo jeudis. À toi. Tu es très investi. Ouais, c'est très chouette ce que tu fais. Donc bravo. Merci beaucoup. Salut. Merci. Bisous Ornella. Bisous toutes les deux. Merci à tous d'être passés, d'avoir posé vos questions et puis ceux qui continueront à alimenter en mettant d'autres questions dessous parce que moi à chaque fois je vous retaguerai s'il y a des questions. Comme ça vous serez au courant des réponses à apporter entre guillemets. Et comme ça fait du lien et c'est très bien. Ok. Bonne soirée mesdames. Bisous les filles. Bisous. Ciao. Bisous les filles. Au revoir. Merci encore. Ciao.